Dans cette vidéo, je te présente 5 idées de business en ligne extrêmement prometteurs à lancer maintenant pour 2025. Alors chacun de ces business est prometteur pour 3 raisons. La première, c'est qu'il se base sur un marché qui est en croissance et ça c'est extrêmement important pour développer son activité. La seconde raison, c'est que tu peux le lancer sans capital de départ. Et troisième raison, ce sont des business où tu peux générer relativement rapidement des revenus. Ceci ne voulant pas dire faire 10 000 € par mois en 10 jours, bien entendu. Je vais également te montrer dans cette vidéo le process à suivre pour trouver tes premiers clients et je vais dire également quoi mettre dans ton offre pour créer une offre irrésistible. Première idée, devenir bras droit pour créateur. Tu le sais, tout le monde aujourd'hui veut lancer ses réseaux, mais personne ne pense au fait que si tout le monde lance ses réseaux, eh bien c'est qu'on a un marché qui est en énorme croissance et on assiste aussi à une professionnalisation des créateurs. Le niveau de concurrence augmente, les créateurs ont besoin d'allouer de plus en plus de budget pour développer leur marque, leur personal branding et on a même 61% des marketeurs qui prévoient une hausse du budget dans le marketing de contenu. Et je t'ai retrouvé une stat extrêmement intéressante sur le marché de la création de contenu et comme tu peux le voir en 2024, c'est un marché qui pèse 526 milliards de dollars et les prévisions sont que pour 2032, on sera à 1470 milliards de dollars de valorisation pour ce marché, soit x3, ce qui représente un taux de croissance annuel moyen de 14%, c'est une industrie en pleine explosion. Alors à quoi peut ressembler ton offre? Eh bien tu vas pouvoir analyser, choisir des gros créateurs qui ont évidemment une boîte qui tourne bien et qui manquent de temps pour leur création de contenu. Tu le sais que ça prend du temps et tu vas pouvoir leur trouver des idées de contenu qui sont pertinentes, faire des analyses de marché pour voir les contenus qui sont prometteurs, qui sont tendances. Tu vas pouvoir aussi leur faire chaque semaine des petits rapports de newsjacking et leur dire quelles sont les news du moment sur lesquelles ils pourraient rebondir parce que c'est extrêmement intéressant pour faire des vues. Tu vas pouvoir leur proposer des nouveaux formats à tester. Tu vas pouvoir leur proposer d'intégrer des nouveaux outils, par exemple d'IA à leur création de contenu. Tu vas pouvoir leur pré-mâcher leur contenu en faisant un travail de recherche et de préparation des scripts. Tu vas pouvoir également leur proposer plusieurs accroches qu'ils vont pouvoir tester ou pouvoir choisir la meilleure pour leurs reels. Donc voilà, tu peux englober tout ça, tu as un véritable bras droit pour ces créateurs, ces entrepreneurs qui ont du marketing de contenu. Et c'est un genre de business où tu vas pas chercher à avoir 10-20 clients par mois, tu vas avoir une offre qu'on appelle high ticket, vraiment premium, tu t'intéresses à des gros entrepreneurs et tu proposes une offre qui varie entre 2 et 5 000 € par mois et tu essayes d'avoir pour commencer 2-3 clients, après tu peux monter peut-être à 4-5 et éventuellement après songer à toi embaucher des freelances si tu veux vraiment scaler ton activité, mais déjà tu vois si tu as 2-3 clients qui te payent entre 2 et 5 000 € par mois, sachant que tu n'as aucun coût dans ce type d'activité, bah c'est déjà un très bon début d'activité. Alors comment est-ce que tu vas trouver tes clients ? Eh bien, moi, ce que je t'invite à faire, c'est d'abord d'utiliser la prospection. Donc, la prospection extrêmement ciblée, tu vas cibler des créateurs pros et avancés et qui plus est, qui ont évidemment un business. C'est pas juste des créateurs ou des influenceurs, tu auras un bien moins bon taux de réponse. Donc voilà, il faut que ce soit des gros créateurs qui ont du budget et qui font eux-mêmes du marketing de contenu, quoi. Et donc, après, tu vas également ajouter à ça du marketing de contenu. T'as pas nécessairement besoin d'avoir une grosse audience, il suffit vraiment de cibler les bonnes personnes et de proposer ce qu'on appelle des value assets, c'est-à-dire des grosses vidéos où tu montres comment tu travailles, tu montres la valeur que tu apportes. Ensuite, donc, tu vas chercher à obtenir un call. Et donc, quand tu vas obtenir ce call, moi, ce que je t'invite vraiment à faire, c'est leur envoyer une vidéo au format long avant le call, qu'ils puissent la voir et qu'ils puissent voir comment tu travailles. Ça peut aussi t'aider à obtenir le call. Donc, voilà, tu les laisses le regarder la grande vidéo. Donc, tu envoies un value asset dans lequel tu montres comment tu travailles, tu montres ce que tu peux faire. Et tu leur expliques également, ça c'est très important, que tu as préparé un petit échantillon, que tu as préparé gratuitement, qui leur montre en fait qu'est-ce que tu aurais fait pour eux précisément. Donc tu vois, dans l'appel, tu vas offrir l'échantillon, donc tu vas leur proposer quelques accroches, donc par exemple tu prends les contenus qu'il a postés sur Instagram la semaine passée, et tu lui proposes différentes accroches que toi tu aurais utilisées. Tu lui proposes également 3-4 idées de contenu personnalisés, tu lui montres 2-3 actus sur lesquels il aurait pu rebondir pour créer des contenus cette semaine. Donc cet ensemble de choses fait que tu auras une proposition de valeur qui est vraiment intéressante, et que tu vas pouvoir convaincre les gens de devenir clients chez toi. Deuxième idée de business extrêmement prometteuse également, tu peux aider les influenceurs à monétiser leur audience. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'influenceurs qui finalement lancent un produit et deviennent entrepreneurs parce qu'ils se rendent bien compte que le modèle de la publicité est extrêmement instable. D'autant plus qu'aujourd'hui,
il y a énormément de concurrence sur les réseaux et tu le sais, le business model d'un influenceur, c'est un business qui a besoin de faire énormément de vues pour intéresser les marques, ce que n'a pas besoin de faire un entrepreneur qui touche une petite audience qualifiée. Donc les influenceurs, ils comprennent également le potentiel de revenus qu'ont leur audience, ils comprennent bien que s'il y a des marques qui font des placements de produits et qu'elles payent peut-être 10, 20 ou 30 000 balles si on parle de gros influenceurs, bah c'est que ces marques, elles ont un très gros retour sur investissement, qu'elles gagnent plus. Et donc si ces influenceurs, au lieu de exploiter le potentiel de revenus pour des marques, ils le faisaient pour eux, sachant que comme c'est leur audience, ils pourraient faire encore plus, eh bien il y a vraiment un gros marché intéressant et les influenceurs en ce moment le comprennent, donc c'est vraiment un marché grossissant. Et donc toi en plus tu as l'avantage d'avoir des gens qui ont déjà de l'audience, donc si le produit que tu vends en collaboration avec l'influenceur il est bon, bah, les résultats sont immédiats. Et donc toi tu vas pouvoir proposer de te rémunérer au fixe, donc ça c'est très alléchant pour les influenceurs parce qu'ils ne prennent pas de risques, c'est-à-dire que si toi t'es pas bon en marketing et que tu n'as pas finalement ce côté marketeux que tu as à leur apporter, bah voilà, ils génèrent pas de revenus mais toi non plus quoi, donc ça inspire confiance. Donc tu vois finalement les influenceurs, ils ont énormément de temps à consacrer pour leur création de contenu, pour faire grossir l'audience, mais c'est souvent pas des marketeurs dans l'âme ou des gens qui n'ont pas le temps de s'y accorder, donc c'est intéressant pour eux de s'associer avec quelqu'un qui a un profil plutôt marketeur que créateur, et donc toi tu vas te rémunérer au fixe. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Bah tu vas tout simplement mettre en place un système de vente, t'occuper de la capture email parce que tu le sais on vend par email, tu peux aussi faire de l'email marketing, t'occuper de la création de l'offre, comment la marketer, mettre en place un système d'urgence, t'occuper du copywriting, etc. Et donc je te l'ai dit, tu vas te rémunérer à la performance et ce qui est vraiment intéressant, bah, c'est qu'il te suffit de 2-3 bons influenceurs qui ont un bon produit. Voilà, un bon influenceur quand il a une grosse audience et qui vend un bon produit, souvent dès le premier lancement il peut faire plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc toi si tu prends par exemple 30%, bah, 2-3 bons clients, ça marche bien. Et l'avantage aussi c'est qu'une collaboration qui se passe bien, souvent elle est super long terme. Parce que voilà, l'influenceur il va pas avoir son audience qui plombe du jour au lendemain, enfin ça peut arriver à long terme mais a priori pas du jour au lendemain. Et s'il fait un bon lancement avec toi, bah, il va vouloir réitérer l'expérience quoi. Pour trouver tes premiers clients, je t'invite à faire de la création de contenu avec un positionnement, encore une fois, extrêmement spécifique. Hein. Tu n'as pas besoin d'une grosse audience. Tu as une bio, je sais pas si tu es sur Instagram. Je m'occupe du marketing des influenceurs qui lancent leurs premiers produits. Et tu vas également faire de la prospection ciblée. Donc tu vas cibler des influenceurs qui n'ont jamais lancé de produit, mais en qui tu détectes, tu vois, un petit côté business quoi. Et des influenceurs, tu sens, ils n'ont pas ce côté business, mais il y en a d'autres, on sent qu'ils sont beaucoup plus ouverts à ça. Donc tu peux aller les prospecter. Ce qui va être intéressant, c'est d'obtenir des calls et bien sûr de venir leur expliquer le système de vente que tu vas mettre en place. C'est un type de business où tu as besoin d'avoir vraiment la tchatch parce que pour le coup, tu vas être en appel et tu vas devoir convaincre les influenceurs de l'efficacité de ton système et bien marketer aussi en appel le fait que tu te rémunères à la performance. Ça, c'est extrêmement rassurant pour les personnes en face de toi qui peuvent voir les marketeurs comme des mecs un peu bullshit qui sont là pour essayer de prendre un billet sur le dos de leur audience. Non, là, tu expliques bien, si on fait 100 000, je prends 30 000, si on fait 0, je prends 0. Donc, on est ensemble dans le même bateau, quoi. Troisième idée de business que tu peux lancer, c'est créer des univers et des identités fortes pour les infopreneurs. Pareil, l'infopreneuriat, c'est un marché en forte croissance, ça je pense que tu n'es pas sans le savoir. Il y a de plus en plus de gens qui lancent des produits digitaux, des formations qui se lancent même dans le business en ligne de façon générale. Et donc, il y a une certaine saturation. Donc, les infopreneurs, ils ont plus que jamais besoin de se distinguer et de créer une identité forte dans un contexte aussi concurrentiel. Alors ce que tu vas proposer, c'est pas juste une offre où tu vas refaire l'identité visuelle comme on en voit partout, c'est vraiment proposer une offre 360 où tu vas vraiment créer un univers complet qui passe effectivement en partie par la création d'une identité visuelle, mais pas uniquement, c'est aussi l'univers que tu vas créer, le positionnement, la façon dont la personne va communiquer, va créer la relation avec son audience, etc., etc. Donc tu le vois, le marché de l'e-learning, en 2022, il pesait 400 milliards de dollars, pardon. Et d'ici 2032, donc dans 8 ans, il sera valorisé plus d'un trillion, donc plus de 1000 milliards. Ça fait une croissance de 14% par an, donc c'est extrêmement prometteur. Voilà un autre schéma assez explicite où tu vois ça. On voit en particulier que la croissance est très très forte au niveau des produits digitaux, voilà, de contenu, quoi, les formations en ligne, ce genre de choses. Même si les services aussi, tu vois que ça croît bien aussi, mais dans une moindre mesure que le marketing, enfin les contenus directement.
Alors, ton offre, qu'est-ce que tu vas proposer de façon très concrète? Bah, tu as tout ce qui est éléments visuels, hein, l'identité visuelle, la charte graphique, le logo, etc. Tu as tout ce qui est l'univers, donc définir des valeurs, la vision, la philosophie, les éléments de différenciation. Tu vas pouvoir aussi établir de la proximité pour construire de la relation avec la clientèle et l'audience des infopreneurs. Donc, c'est vraiment, tu vois, une offre 360. Et pour trouver tes premiers clients, bah, tu vas évidemment aller cibler des infopreneurs et particulièrement des infopreneurs dans des thématiques très concurrentielles, notamment l'immobilier, l'investissement, tout ce qui est make money, tu vois, toutes ces thématiques très concurrentielles où les gens ont besoin de se différencier. Au niveau de ta création de contenu, ce sera très important que tu éduques bien sur l'importance de la création d'une identité dans un contexte concurrentiel. Il faut vraiment montrer son travail, mais sans vendre. Et en fait, je t'ai mis un petit schéma juste en dessous. Tu as peut-être déjà entendu parler des 5 niveaux de conscience d'Eugène Schwartz. En fait, Eugène Schwartz, il décrit le parcours d'achat en le décomposant sous forme de niveau de conscience. Tu as le premier niveau de conscience, c'est unaware. Donc ça, c'est les gens, ils ont même pas conscience de leurs problèmes. Tu as problem aware, c'est que les gens, ils ont conscience de leurs problèmes. Solution aware, c'est qu'ils ont conscience de leurs problèmes et qu'ils savent qu'il y a des solutions qui existent à leurs problèmes. Product aware, c'est qu'ils ont conscience de leurs problèmes et qu'ils savent que toi, tu as un produit à leurs problèmes. Et most aware, c'est qu'ils savent que tu as un produit et ils pensent également qu'il est le meilleur pour résoudre son problème. Et finalement, tu vois, ton marketing de contenu, il a pour objectif d'augmenter le niveau de conscience de tes prospects, de ton audience. Et moi, je pense que dans ce type d'activité, tu auras un gros travail d'éducation à faire, justement pour faire prendre conscience aux infopreneurs qui n'ont pas forcément besoin d'avoir plus d'audience, qu'ils n'ont pas besoin d'avoir plus d'offres forcément, mais que s'ils n'ont pas de clients, ils pourraient en avoir plus avec l'audience qu'ils ont déjà en se différenciant, en ayant un positionnement, en ajustant leur positionnement, etc. Donc tu vois, ça va être important d'avoir une création de contenu pour éduquer. Et enfin, tu vas pouvoir faire également de la prospection. Moi, je te recommande vraiment de faire du DM sur Instagram, hein, en choisissant des infopreneurs qualifiés et si possible qu'on montrait un intéressement avec tes contenus, quoi, qui ont liké un de tes contenus, qui ont regardé tes stories, qui sont abonnés à ton compte Insta. Donc tu prospectes en priorité du trafic chaud, c'est-à-dire des gens qui ont interagi avec tes contenus. Avant de poursuivre, j'ai un cadeau pour toi, c'est même 3 cadeaux pour toi. Tu le sais, pour chacun des business, c'est important que tu puisses développer ton audience sur les réseaux. Alors je t'ai préparé 3 documents qui vont bien t'aider à le faire. Le premier, c'est 7 stratégies pour avoir des idées de contenu en illimité. Le second, c'est 3 méthodes pour exploser ton audience de zéro. C'est des méthodes adaptées pour Instagram qui en réalité marchent, peu importe la plateforme sur laquelle tu as prévu de poster. Et enfin, tu as un process qui va te permettre d'améliorer plus rapidement tes contenus pour vraiment avoir des contenus qui performent. Donc je t'invite à récupérer ça gratuitement sur le premier lien en description. Ensuite, on va continuer avec la 4e idée de business. Celle-ci, elle est un peu plus connue, mais elle marche encore très bien. Ça va être de gérer des communautés. Donc le but, ça va être d'augmenter ce qu'on appelle la LTV. La LTV, c'est la Lifetime Value. En gros, c'est la durée de vie du client, faire en sorte qu'il reste client plus longtemps. Ou même si c'est pas un client qui reste, enfin voilà, booster l'engagement des membres et qu'il reste engagé plus longtemps. Donc finalement, tu vois, on est aussi sur un marché en forte croissance. On a basculé vers un marché de la relation où la proximité qu'on a avec son audience est extrêmement importante. Donc il y a de plus en plus d'entrepreneurs du web qui vont lancer des communautés. Je suis sûr que tu as déjà entendu parler de Skool, la plateforme d'Alex Hormozy qui cartonne, hein, c'est valorisé plusieurs centaines de millions de dollars. Et donc tu vois tous les gens qui créent des comptes Skool, et donc il y a beaucoup de communautés qui meurent par manque d'engagement ou manque d'entretien. C'est très coûteux en temps de gérer une communauté, il y a besoin d'être présent tous les jours, et puis mine de rien, c'est quand même une compétence assez spécifique que peu de gens ont. Parce que tu vas le voir, hein, ce que tu vas proposer dans ton offre, donc l'objectif c'est déjà de diminuer les désabonnements et de maximiser l'engagement et l'expérience des membres. Donc tu vois, tu vas mettre en place des stratégies d'engagement. Donc il y a des stratégies spécifiques, hein, c'est du community management, où tu vas mettre en place des jeux concours, des jeux, des ateliers, des systèmes de récompenses pour les membres. Tu vas pouvoir également suivre personnellement les membres. Tu vas également structurer la communauté. Donc l'outil que tu vas utiliser, le process d'onboarding. L'onboarding, c'est comment tu vas accueillir les gens sur la communauté. Tu vois, tu leur proposes de se présenter sur un groupe Discord. Ensuite, tu vas leur expliquer un petit peu comment ça se passe. Tu peux les introduire auprès d'autres membres. Tout ça, l'onboarding, la première impression, ça va avoir un rôle énorme sur l'expérience client et ça va maximiser l'engagement. Mais tu vois, ça, c'est des gens, les entrepreneurs, ils n'ont pas le temps de s'occuper de tout ça. Tu peux également faire des classes par niveau. Je sais pas, si tu as un groupe pour des entrepreneurs, bah, tu peux diviser la communauté entre ceux qui débutent vraiment, ceux qui ont déjà une activité en place, ceux qui ont un business avancé. Parce que voilà, ceux qui ont un business avancé, les discussions avec les débutants, ça va peut-être pas trop leur parler. Donc tu vois, c'est tout un travail à faire à ce niveau-là et tu vas pouvoir également établir de la proximité avec les membres pour construire vraiment de la relation.
Comment trouver tes premiers clients? D'abord, il y a de la création de contenu évidemment. Encore une fois, on éduque sur l'importance de la gestion de communauté. On va appuyer sur le temps que ça demande. Voilà, tu insistes bien sur le fait que ça a un gros retour sur investissement de faire ce travail pour le business des gens en question, mais tu montres que voilà, c'est très long. Tu vas montrer également comment toi tu t'y prends pour booster l'engagement d'une commu. Tu donnes un avant-goût finalement des stratégies d'engagement que tu utilises. Donc tu vas prospecter sur du trafic qui est qualifié, et dans ce cas-là, tu peux même aussi, ce que j'appelle du trafic qualifié, c'est du trafic chaud, c'est-à-dire des gens qui ont vu un petit peu tes contenus, et ça peut être aussi, dans ce cas-là, je pense que c'est intéressant d'aller faire du cold, donc d'aller contacter directement des gens que tu connais pas. Par contre, il faut vraiment faire de l'éducation, parce que les gens ne te connaissent pas. Donc moi je t'invite à créer, t'as pas besoin d'être présent forcément sur YouTube, mais tu fais juste une seule vidéo au format long, qu'on appelle donc un value asset, où vraiment tu expliques par A plus B l'importance d'avoir quelqu'un qui gère une communauté, l'importance aussi de créer une communauté et de l'engager, et aussi tu montres voilà, tes stratégies d'engagement, comment toi tu bosses, comment tu t'y prends, qu'est-ce que tu fais concrètement, un vrai value asset de 20-30 minutes, et pareil tu l'envoies à tes prospects quand tu fais du cold. Et ensuite, voilà, tu peux faire aussi une promesse de résultat, voilà, te rémunérer un peu à la performance. Tu promets une diminution du taux de désabonnement, une hausse du nombre de messages sur le groupe, etc., etc. Ensuite, cinquième idée de business extrêmement prometteuse, tu peux devenir grosse opérateur pour podcaster. Alors, excuse-moi pour l'anglicisme, voilà, quand on parle de marketing, c'est difficile de ne pas utiliser quelques mots anglais parce que tout vient de là-bas. L'idée, c'est qu'en gros, on est pareil sur un marché en forte croissance. Spotify, par exemple, a annoncé que il y avait 75% de podcasts en plus qui ont été créés sur l'année 2023, et c'est une tendance qui se confirme pour 2024 et 2025. Donc, c'est un marché en forte croissance. C'est un format, les podcasts, qui est créé souvent par des acteurs qui ont des moyens. C'est rare qu'un créateur qui se lance, tu vois, il lance directement un podcast. Souvent, c'est des gens qui ont déjà une bonne stratégie de contenu en place et qui veulent maximiser la fidélisation de leur audience en créant tout simplement un format long. Donc, c'est extrêmement intéressant parce que c'est souvent des clients qui ont des moyens, qui ont des gros business, etc. Et pareil, un podcast, c'est pas une mince affaire. C'est très coûteux en temps. Souvent, en plus, ce sont des gens, comme je te l'ai dit, qui ont d'autres contenus à créer à côté. Donc, ça peut être très intéressant d'aller les soutenir sur ça, d'être bras droit finalement pour podcaster. Donc dans ton offre, tu vas évidemment préparer les épisodes, analyser les sujets qui sont porteurs, analyser un petit peu les news, parce que souvent pendant un podcast, on va rebondir sur l'actualité, etc. C'est ça qui marche. Donc toi, tu peux faire un compte rendu des news de la semaine pour le prochain épisode. Tu peux organiser des petits jeux pour les gens. Tu peux présenter les invités s'il y en a un. Évidemment, il faut aussi trouver des invités pertinents et organiser leur participation. Et puis tu peux également t'intéresser à toute la stratégie de croissance du podcast. Donc analyser un petit peu les épisodes précédents pour voir quelles parties ont le mieux fonctionné, analyser les courbes de rétention sur YouTube, quels sont les sujets qui suscitent le plus d'intérêt. Et tu peux aussi t'intéresser à toute la stratégie de déclinaison de contenu. Souvent, tu sais, quand tu as un podcast, tu vas prendre les meilleurs extraits et aller les décliner sur les plateformes de format court, donc TikTok, Instagram, etc. Donc ça peut être toi qui organise toute cette stratégie-là. Donc tu vois, tu as pas mal de choses à proposer. Alors pour trouver des clients, là, clairement, on est sur de la prospection pour obtenir des calls. Donc il faut montrer au maximum ton travail. Donc pareil, tu crées une vidéo longue pour montrer comment tu travailles, et je t'invite aussi, comme pour le business dont je t'ai parlé un peu plus tôt, à offrir un échantillon. C'est-à-dire que tu vas contacter un podcasteur et tu vas lui donner des exemples concrets, personnalisés pour lui, de ce que tu ferais si jamais tu bossais avec lui. Donc pareil, ça peut être des sujets qu'il pourrait aborder, voilà, des idées un compte rendu que tu aurais pu lui faire avec les news sur lesquelles il aurait pu surfer, ou sur lesquels voilà, tu peux l'autoriser à l'utiliser pour son prochain podcast. Certes, il y aura des moments où tu auras bossé pour rien, mais c'est le jeu. Faut pas s'attendre à avoir 100% de conversion, mais ce qui compte, c'est qu'au global, la stratégie marche. Et voilà, c'est le genre de clients que tu vas facturer cher, quoi. Il suffit que tu aies 2-3 clients par mois, ils te payent 2-3 000 euros et ça y est, tu fais un mois tout à fait correct. Voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Je t'en affiche 2 autres sur l'écran de fin. Si tu veux développer ton activité en ligne sur les réseaux, pense à me laisser un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si ça t'a plu. Et moi, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.